Voilà, nous allons démarrer. Je vous remercie d'être présents. Je vais commencer, comme à l'accoutumée, à donner lecture de l'ordre du jour du précédent conseil qui se tenait le lundi 25 juillet, ici même. Donc l'ordre du jour était le suivant. Décision modificative sur budget commune et camping. Rappel du principe d'un prêt consenti du budget commune au budget camping. Subvention à la LSH Lodini. Adhésion de la bibliothèque municipale aux incorruptibles. Renouvellement de 2 postes d'agents faisant fonction d'ATSEM. Création d'un profil de Bédiade en rivière. Transfert des compétences maison de service au public. Approbation des rapports d'activité et de gestion de la SPL l'Ouest Aveyron Communauté. Lancement d'une étude d'architecte qui a été reportée, nous en parlerons aujourd'hui. Et enfin, bien soumis aux droits de préemption urbain. Alors, on ne va pas faire, vous aviez l'habitude maintenant qu'on fasse signer le procès verbal. Vous en avez été informé et on a délibéré précédemment sur une modification légale obligatoire. En fait, seul le secrétaire de séance qui était Alain Andrieux et moi-même, le maire, signe le procès verbal qui sera affiché et publié, comme nous l'avons décidé, sur le site internet de la commune. Voilà, donc j'ouvre la séance du conseil municipal de ce jour, 14 septembre 2022. Au préalable, je demande qui veut bien faire secrétaire de séance. Virginie, je te remercie. Donc, l'ordre du jour comprend 9 points et va être le suivant. Budget finance, association de la nomenclature comptable M57 abrégé pour des budgets sous nomenclature comptable M14. Concernant les associations avenant à la convention d'occupation des salles communales pour le petit lieu. Sur le patrimoine, 3 points. Proposition de vente de parcelles communales au lieu-dit la Veillerie. Proposition de vente de parcelles communales au lieu-dit l'adresse. Et proposition de mise en vente d'un immeuble communal. Sur le plan sécurité, proposition de contrat pour prestation de contrôle des points d'eau contre l'incendie. Concernant Mergieux, lancement d'une étude d'assistance à maître d'ouvrage suite à une consultation. Sur les ressources humaines, création d'un poste BNSSA pour prestation baignade, espace bien-être, résidence VVF. Et enfin, comme nous en avons chaque fois, un urbanisme bien soumis aux droits de préemption urbain. Donc, sur le premier point, sur le budget finance, je passe la parole à Suzanne. Procuration. Pardon. Et une procuration. Oui, j'ai oublié de dire que il manque donc Natacha Clouzet qui a fait procuration à Alain Andrieux. Merci Alain de me le rappeler. Voilà, donc Suzanne, si tu veux bien, merci. Alors, l'instruction budgétaire et comptable M14 est actuellement le cadre juridique qui réglemente la comptabilité de la commune et des communes et des autres communes, ainsi que les communautés de communes. Mais étant donné que la nomenclature M57 sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024, nous souhaitons délibérer ce soir pour appliquer déjà dès le 1er janvier 2023 la nouvelle nomenclature M57. Donc le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés par la M14 actuellement, soit pour la commune, son budget principal et ses budgets annexes. Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne budget principal N-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. Compte tenu de ce contexte réglementaire,
je vous propose d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57 abrégée, dédiée aux communes de moins de 3500 habitants, pour le budget principal et les budgets annexes, dès le 1er janvier 2023. D'accord, donc il s'agit d'une mesure administrative que nous devançons d'un an, mais Marion Couder, qui est l'agente qui suit les comptes, va faire une formation dès la semaine prochaine d'ailleurs. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le deuxième point concerne l'avenant à la convention d'occupation des salles communales pour le petit lieu. Et c'est Laurence qui nous fait le point. Alors justement, pour faire le point, je vais refaire un tout petit historique, puisqu'on parle du petit lieu. La genèse de ce projet, c'est des discussions dans la commission enfance-jeunesse de la municipalité, dans laquelle il y a des habitants et des élus, qui ont constaté le manque de services pour les familles et pour les enfants. Et donc suite à ça, il y a une association Les Petits Toux qui s'est créée grâce à l'implication très forte et très volontaire de bénévoles et au soutien de la mairie. Donc des activités ont été proposées rapidement par cette association à partir du printemps 2021 et qui ont rencontré un certain succès en se passant dans les différentes salles communales qu'on a pu mettre à disposition au fur et à mesure pour ces activités. En février 2022, on avait adopté une convention de mise à disposition d'un espace dédié à l'enfance et à la parentalité qui s'appelle le Petit Lieu et qui est donc géré par l'association Les Petits Toux. Donc il y en a une convention avec cette association. Et cet espace, il se situe dans les locaux de l'ancienne école privée, qui étaient des locaux qui n'étaient pas utilisés du tout, qui n'étaient pas utilisés depuis la fermeture de l'école. Et donc on avait mis à disposition 2 salles et des toilettes dans ces locaux. Depuis, l'association connaît toujours un accroissement de son activité. Et donc les Petits Toux ont émis le souhait d'avoir à disposition d'autres salles qui sont dans le même bâtiment, à savoir donc l'ancienne école privée. Donc il restait des salles disponibles, mais qui nécessitaient pas mal de travaux, notamment ce qu'on appelle donc en bas, ce qu'on appelle encore le préau, qui n'est pas vraiment un préau, qui est une salle, et qui a subi qui n'était pas occupée depuis la fermeture de l'école privée, qui était dans un état moyen et qui avait connu un dégât des eaux important. Donc la mairie a engagé des travaux de rénovation pour ce qui est du plafond et puis d'autres travaux. Et les Petits Toux ont pris en charge la peinture. Enfin, la mairie a fourni de la peinture et c'est les bénévoles qui ont eux-mêmes réalisé ces travaux de rénovation. Et donc là, il s'agit d'adopter un avenant à la convention qui permet d'ajouter donc aux salles qui étaient déjà prévues dans la convention adoptée en février 2022, d'ajouter la salle du préau, une petite salle annexe au même niveau, l'utilisation de la cour en bas qui a été nettoyée pareil par les bénévoles et avec l'aide des agents pour certaines activités et un petit bureau à l'accueil qui se situe au niveau du rez-de-chaussée, donc côté route, qui n'est pas utilisé non plus. Donc qui se situe entre le local où il y a des couturières, l'association des couturières, et le local où il y a une tapissière d'ameublement qui a été installée. Donc ceci permettrait d'avoir un programme encore plus riche, des animations qui sont toujours assurées par des professionnels, donc aussi bien pour les enfants et pour les parents. Alors, étant donné que les Petits Toux sont une association assez récente, créée au printemps 2021, qui a déjà fait un énorme travail de recherche de subventions, à tel point qu'il y a une salariée qui a pu être embauchée là, pour début septembre à mi-temps.
Que cette association propose un service pour les familles qui n'existait pas, en tout cas avec cette diversité et cette régularité sur la commune. Que le service proposé est à des tarifs qui visent à rendre l'accès le plus facile, en tout cas faire en sorte que le facteur financier ne soit pas un frein, à savoir c'est 5 € par atelier ou 42 € pour une carte de 10 ateliers, donc ça fait 4,20 € pour l'atelier. Donc nous proposons, pour continuer à soutenir cette association et son développement, de mettre à disposition les locaux supplémentaires, tout en maintenant le même niveau de loyer, à savoir 30 € par mois. Voilà. Donc je vous propose d'adopter un avenant à la convention de février 2022 qui consiste simplement à modifier les bâtiments, enfin les locaux mis à disposition en ajoutant donc le préau, la salle annexe et le petit bureau. Voilà. Merci pour cette présentation bien détaillée. Est-ce qu'il y a des questions, Mathieu? Non, pas une question, mais tout simplement saluer le travail, et c'est vrai en effet énorme de cette association. Les bénévoles sont vraiment impliqués et très heureux que le conseil municipal maintienne ce loyer à 30 €, ce qui n'a failli pas être le cas. Donc on est rassurés et très heureux de cette décision. Voilà. C'est passé juste. Ouais. Mais, ce qu'on vous propose, c'est de donner une aide, de poursuivre l'aide que nous avons fait et de donner un signe fort sur cette association qui travaille à la fois sur les enfants et sur la parentalité, et avec l'espoir aussi que les négociations en cours avec les organismes et notamment la CAF leur permettront effectivement d'avoir des subventions supplémentaires qui leur permettra une meilleure assise et notamment financière. Donc ils ont vraiment besoin de cette aide de la commune et je vous propose de le faire. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je le mets au vote. Donc qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la vente de parcelles communales au lieu-dit La Vaisserie. Alors, nous avons, vous le savez, une société qui pratique du tourisme, la société Sonambule, sur le site de Mergieux, qui occupe pour l'instant, qui loue des terrains sur le site de Mergieux, et que nous souhaitons au niveau de la commune placer ailleurs, on en a déjà discuté d'ailleurs, de façon à avoir la possibilité d'occuper tout le site pour une requalification et une réorientation de l'activité de Mergieux. Donc nous avons cherché, nous sommes une grande commune, mais l'implantation d'une activité comme ça au regard à la fois de la zone qui est une zone UT, touristique et de loisirs, des secteurs où les réseaux sont à proximité et tout, c'est pas si facile. Et nous avons arrêté notre choix sur un terrain communal qui se situe... alors, le lieu-dit, c'est La Vaisserie, mais pour moi, c'est plutôt Puech-Moutonnier, puisque c'est en dessous et attenant aux parcelles qu'occupe actuellement le VVF de Puech-Moutonnier. Voilà, nous avons donc, avec l'accord de monsieur et madame Achille, qui gère la société Sonambule, nous avons été voir sur place, nous avons vu leur projet d'implantation. Leur objectif, c'est de créer une société, une SCI, sur laquelle ils implanteraient pour l'instant 4 bulles comme ils ont actuellement, et dans un deuxième temps des cabanes dans les arbres. Donc nous avons discuté pendant de longs moments d'ailleurs sur l'implantation, sur le prix, etc. Et nous sommes tombés d'accord, et aujourd'hui je soumets à votre vote le principe d'une vente d'un terrain
les numéros de parcelles, en fait, il y a 2 petits terrains. Numéro de parcelles ZM 60 et ZM 66, d'une superficie totale de 29 515 mètres carrés pour les 2 terrains, soit quasiment 3 hectares. Et nous proposons de le vendre pour un prix de 60 000 euros le terrain nu, sachant que des conditions seront mises pour les acquéreurs. D'une part, l'obtention du permis d'aménager, puisque pour mener leur activité, il leur faut un permis qui leur permet d'aménager. Alors, ce qui s'appelle un nom, je trouve, très pompeux, parc résidentiel de loisirs haut de gamme à vocation hôtelière. Et ensuite, les conditions que nous leur fixons, c'est que les aménagements à venir soient réalisés dans le strict respect de la nature environnante. Et enfin, d'accepter, en pleine connaissance de cause, l'éventualité de toute nuisance qui peuvent découler, notamment des activités touristiques et agricoles existantes en périphérie de ces parcelles. Voilà, donc voilà l'exposé de ce projet. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions précises. Oui. Moi, je suis d'accord avec eux qui veulent changer d'endroit, etc. Mais après, je ne pense pas que cette parcelle soit vraiment la plus adaptée pour eux qui cherchent de la tranquillité et tout ça. Parce que là, il y a quand même une forte activité, que ce soit agricole ou même à côté avec le tourisme qu'il y a déjà. Il y a une pétition qui a été faite déjà vous avez reçu à mairie, de tous les voisins, de tout le voisinage, qui est contre, même le responsable de Val Vacances a signé cette pétition et contre aussi. Moi, c'est plus pour eux que... Mais nous avons l'année dernière réuni les voisins, leur exposé avec les gérants, là, leur exposé la situation. C'est vrai que les voisins nous ont fait un courrier en disant qu'ils n'étaient pas favorables à ce projet. Et ce qui me surprend quand même, c'est que les voisins, dans leur lettre de refus, mettent en avant les difficultés que pourraient avoir justement les exploitants dans leur activité, alors que ces mêmes exploitants, ça fait 1 an qu'on parle de ce sujet, ils sont allés voir sur place, ils ont été passer des nuits, ils ont été au moment où les agriculteurs à côté, il n'y a quand même pas une activité immense sur le secteur. Ils sont allés donc pendant que les activités, les agriculteurs moissonnaient ou autres, et pour eux, ça ne leur pose pas de problème. Et bien entendu, ça pour nous, c'est la condition qu'ils l'acceptent, puisqu'ils vont vivre dans ce lieu. Donc, il n'est pas question de faire arrêter l'activité à côté pour qu'ils mènent la leur. Voilà. Donc, on a demandé à ces exploitants des bulles de les inviter sur Mergieux pour voir l'activité qu'ils avaient. Et ils considèrent que ce lieu leur permettra de mener l'activité comme ils le souhaitent. Donc, moi, je tiens compte de ce qu'ils me disent. Je ne suis pas le mieux placé pour le vérifier. Je le pense effectivement, mais voilà. C'est vrai qu'après, on peut s'interroger parce que les bulles à Mergieux, ils trouvent qu'il y avait du bruit déjà. Et moi, Mergieux, pour moi, c'est comme un calme à l'eau. Alors, venir à côté d'un village de vacances, se mettre en dessous un parking, se mettre en dessus une route parce que les gens ne circulent pas mal, donc les agriculteurs qui peuvent circuler. Il faut savoir aussi que de plus en plus, on va être obligé de travailler la nuit par rapport aux sécheresses, par rapport au risque d'incendie aussi, et notamment par rapport aux moissonneuses. Moissonneuse, on sait que quand ça recule, avec le bip que ça fait, ça risque d'être dérangeant. Donc il ne faudrait pas que tout le monde après se retrouve coincé dans cette situation. C'est pas contre les bulles, c'est pas contre les propriétaires des bulles, mais je ne suis pas sûr que le fait qu'ils viennent s'implanter là, après ça va mettre tout le monde en porte-à-faux, et notamment eux-mêmes aussi. Donc voilà, c'est pour ça que
je trouve que l'endroit n'est pas très propice. D'autant plus qu'à côté, c'est comme un village de vacances qui va faire du bruit aussi, parce qu'un village de vacances, c'est comme animé, forcément, avec la musique. Alors je trouve que c'est vraiment un lieu qui est vraiment qui est pas approprié à ça, il me semble. Mais après, bon, c'est mon avis. C'est quand même à eux de décider. C'est pas qu'à eux de décider, je pense que c'est... Si le lieu leur convient, c'est... Oui, mais c'est pas qu'à eux de décider, c'est un terrain de la commune. C'est un terrain de la commune. Avec des informations qu'ils ont eues. C'est un terrain de la commune dont on loue juste à côté un VVF, dont le directeur a signé la pétition. Je pense que ce n'est pas qu'à eux de décider. Je pense que c'est très malvenu aujourd'hui de s'engager. Aujourd'hui, on loue tout en Ajac, on loue le camping, on loue Mergeux, on loue le VVF. Je ne vois pas pourquoi on s'engage dans une vente. On pourrait tout simplement essayer de faire un bail précaire d'1 an, voire, parce qu'en plus c'est quelque chose d'assez démontable, c'est quand même simple, et de ne pas s'engager sur une vente. Parce que si demain on a des problèmes, la vente elle est faite et c'est terminé, on est bloqué. Je pense que c'est très dangereux, moi, de s'engager. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, ils sont très gentils, je ne dis pas le contraire. C'est des gens très bien, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui amènent quand même une clientèle de qualité sur le village. Mais le problème, c'est qu'on s'engage quand on a vendu, après c'est trop tard. On ne peut plus faire marche arrière. Moi, je trouve ça dangereux. Leur projet était vraiment lié à un achat. Et donc, s'ils ne pouvaient pas acheter sur Najac, ils quittaient clairement pour aller acheter ailleurs. Eux, maintenant, ils ont envie de passer, c'est le même problème avec Gaïa, ils ont envie de passer à une situation où ils ont envie d'acheter. Et donc, ouais, c'est le même problème avec Gaïa pour Mergeux. Oui, c'est autre chose. Ouais, mais c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est le même problème. On est parti sur autre chose sur Mergeux. Gaïa s'est retiré, ça n'a rien à voir. Non, après, on en parlera après. Je pense que c'est différent de Gaïa parce que, d'une part, les bulles, ça fait quand même quelques années qu'ils sont sur la commune et qu'ils exercent la même activité que Gaïa. Et d'autre part, si on leur louait les parcelles, on serait obligé de faire des travaux d'assainissement, etc. Donc ça serait quand même des charges pour la commune qui feraient qu'à un moment donné, si on leur vend la parcelle, ils auront gagné ça, déjà. Mais je pense que voilà, sur la location, on est obligé de le mettre... On dit juste que le lieu n'est pas adapté. Mais après, il n'y a pas d'autres lieux sur la commune qui puissent convenir non plus. Aujourd'hui, ils sont sur Mergeux, donc on peut en trouver. Nous, on votera contre. C'est pas à nous de dire que le lieu n'est pas adapté, c'est à eux. C'est aux voisins aussi. On considère adapté, pourquoi on dirait non? Je veux dire, c'est une vision d'ensemble. C'est eux qui vont mener leur activité. C'est une vision d'ensemble. Pour nous, c'est une vision d'ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas à eux seulement d'en décider. C'est les voisins, c'est le village vacances, notre locataire dans lequel on va faire d'énormes investissements encore. Ils ont voté, ils ont signé contre. Je veux dire, c'est d'énormes investissements. Et quand ce sera vendu, ce sera trop tard. On ne pourra plus faire marche arrière. C'est notre position. Après, vous avez le droit de défendre la vôtre, il n'y a pas de problème. Tout à fait, tout à fait. Il faut entendre aussi ce qu'on dit. C'est pas juste nous, on ne vote pas contre pour voter contre. Il y a quand même des arguments. Et il y a eu une pétition de gens quand même. Enfin, on n'a pas pris les gens comme ça au passage, viens signer là. Enfin, c'est même pas nous. En plus, ce sont les Najacois qui nous l'ont donné pour le conseil, cette pétition. Moi, j'étais au courant avant d'arriver. Des Najacois. Plusieurs Najacois. Plusieurs Najacois. Oui, plusieurs Najacois. Voilà. Des habitants de Najac. Oui, Najacois. des habitants. Voilà. Des habitants de Najac qui s'appellent des Najacois. Oui, mais tu dis les Najacois. Plusieurs Najacois. Oui, des. Mais suite à la pétition, chaque signataire a été contacté. C'est les riverains, il y en a 8. Et dont certains qui sont plus riverains maintenant, mais comme ils exerçaient sur les terres avoisinantes, on les avait mis dans la réunion d'information. Et chacun a été contacté par les bulles, a eu une explication avec les bulles, chacun a pu aller voir à Mergeux comment ça se passait. Et je dirais quand même sur le directeur de la structure VVF à côté, je ne comprends pas qu'un prestataire de tourisme s'oppose à l'installation d'un autre prestataire qui vraiment ne va pas lui poser de problème, parce que les bulles, ça ne va pas faire du bruit et ça ne va pas lui poser de problème. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre. Ils ont plus peur de eux faire du bruit pour les bulles que l'inverse. C'est pas... Après, il faut se dire que... Ça va les gagner à quoi de leur activité pour vivre? À eux, rien du tout. C'est plus aux bulles, en fait, que ça risque de gêner. C'est le problème. Chacun a le droit de dire. C'est pas un très bon jeu. Après, il faut se dire que cette parcelle, elle est en zone touristique UT et elle sert. Enfin voilà, c'est une zone qui a cette option de pouvoir servir
à ce type d'activité, quoi. Elle est là, elle a été désignée sur le PLUI, et donc voilà, je veux dire, on l'a, cette zone, il faut l'exploiter, quoi. Enfin, il faut l'utiliser, sinon... Mais on peut peut-être sinon la perte, enfin voilà. On peut peut-être l'utiliser, effectivement, parce que c'est vrai que quand Val il a été créé, bon, il y a eu cette zone qui a certainement été inclue. Ça serait pu permettre aussi au village vacances de s'agrandir ou bien d'avoir d'autres opportunités. Mais là le fait de dire qu'on a une parcelle disponible qui est zone touristique et d'y mettre des bulles qui ne cherchent pas le même centre d'intérêt, parce que Val, c'est quand même un village qui va être animé, alors que les bulles, ils cherchent plutôt la tranquillité. Donc il ne faudrait pas mettre des gens qui sont opposés en termes de recherche et qui risquent de générer des conflits. Après, c'est ça le problème. Après, moi j'ai dit, moi j'ai rien contre les bulles, mais voilà, c'est ça le problème. Je reprends juste ce que tu dis, c'est pas nous qui cherchons à mettre les bulles dans cette parcelle, c'est eux qui ont été, qui sont acquéreurs, et c'est eux qui font la démarche de choisir ce terrain-là. Non, ils ont demandé, donc partant de là, nous, on décide de vendre ou pas, c'est quand même nous qui allons dire, venez ou pas. En fait, c'est ça la réponse. Là-dessus, après, ils sont maîtres de ils sont, enfin voilà, comme on a dit, toutes les nuisances, elles sont connues. Ils savent exactement, et d'ailleurs, il l'avait dit, moi je me souviens d'une réunion à laquelle j'étais, où ils avaient déjà l'habitude d'implanter les bulles dans, je sais plus, je crois que c'était dans le Lot, ou à côté de terrains où il y avait vraiment que des agriculteurs autour qui faisaient exactement, qui moissonnaient la nuit et tout, et quelque part c'était un peu exotique pour leur clientèle. Ouais, justement, dans le Lot, les agriculteurs faisaient attention de ne pas trop faire du bruit la nuit, justement. Donc moi j'ai ces échos aussi. Donc là, il y a quand même un parking, les gens qui vont arriver le soir, ça fait du bruit, les gens qui vont travailler, qui passent à la route d'Abrasserie, ça fait du bruit. Tout ça. Bon, voilà, enfin, non, mais nous on le dit, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, non, nous après, je pense que tout ça, ça a été dit. Ils savent tout ça. Oui, mais ça veut bien. Et ils achètent en connaissance de cause. Oui, oui. Sauf que je vois comment ça s'est passé à Mergeux. En dessous du terrain, ce n'est pas une route, c'est un chemin rural. Oui. Et je précise quand même que cette parcelle n'est pas, bien entendu, dans la parcelle qui est louée au VVF. Elle a été rachetée plus tard par la commune, elle a été rachetée en 2005. Oui, pour faire le chemin. Il avait été fait avec le remembrement, certainement. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets la proposition de vente de ce terrain donc, au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Ok, je vous remercie. Le prochain point concerne la vente de parcelles au lieu de l'adresse. Je vais demander à M. Laroussini de quitter la séance, puisque ça le concerne. Voilà, donc nous avons été sollicités par M. Laroussini, Mathieu, pour l'achat de 2 parcelles qui sont situées au lieu de l'adresse. Alors l'adresse, c'est entre la Dent Creuse et la route de Saint-André. Donc il s'agit des parcelles 342 et 344 de la section AE, donc AE 342 et 344. La première fait 145 mètres carrés et la seconde 112 mètres carrés. Ces parcelles sont actuellement en friche. Monsieur Laroussini me fait état de son projet d'acquérir d'autres parcelles à côté, puisque c'est très morcelé dans ce coin-là, pour y faire un jardin. Et je préfère voir des carottes et des tomates plutôt que des roses comme il y a aujourd'hui. Et nous avons convenu, si vous en êtes d'accord, d'un prix de vente de 10 € le mètre carré. C'est ce qui s'est fait notamment en dessus de la loge, par exemple, pour des terrains un peu similaires. Personnellement, ça me paraît correct parce que nous allons voir tout à l'heure dans les DIA, il y en a à proximité de là aussi qui se vendent 7 € le mètre carré. Donc,
Je pense qu'à 10 € le mètre carré, nous sommes dans la moyenne de ce qui se fait précédemment. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il s'agit de petits terrains qui appartiennent à la commune, mais qui, s'ils peuvent être un peu plus viabilisés, je trouve que c'est bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au voie. Qui est pour cette vente? Je vous remercie. On va le faire revenir peut-être. Oui, il faut le rappeler. Voilà, le prochain point à l'ordre du jour concerne la vente d'un immeuble. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez que nous avons un projet de déplacer le GAB. Le GAB, c'est le guichet automatique de banque du Crédit Agricole, et qui est situé actuellement au 56 place du Faubourg, pas loin du bar de la plage, là. Et notre souhait, c'est de le déplacer et de le déplacer donc à côté de l'Office du tourisme, au 25 place du Faubourg. Ce bâtiment étant propriété de la commune, bien sûr. Il faut savoir que du fait de la présence du GAB, la petite maison du 56 place du Faubourg n'est pas habitée ni utilisée. Elle est dans son jus depuis plus de... Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps. Et nous souhaitons, au travers de ce déplacement, bien entendu, permettre l'installation d'une famille, et nous souhaiterions également qu'il puisse y avoir un petit commerce en bas. On aurait pu garder cette maison et la réhabiliter, mais il y a des travaux conséquents. Il y a des travaux importants. On a, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait démonter le balcon. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a plus le balcon, parce que ce que je voulais au départ, c'est enlever juste le plancher du balcon, dont les planches risquaient à tout moment de tomber sur les centaines de personnes qui, à la queue leu, les jours de marché, vont chercher de l'argent. Et en fait, il s'est avéré que même les poutres qui tenaient le balcon n'étaient pas en bon état, donc on a tout enlevé. Donc il y a des travaux conséquents, et on considère que la commune engagée dans d'autres projets n'a pas vocation de réhabiliter ce bâtiment, préférant faire des choix ailleurs. Donc, ce qu'on vous propose, ce que je vous demande, c'est de me donner l'autorisation de vendre ce bâtiment. Pour l'instant, on ne va pas fixer de prix de vente. Moi, je souhaiterais que bien entendu, le produit de la vente nous rapproche au maximum du prix que nous demande le Crédit Agricole pour déplacer le distributeur. Voilà, ça fera l'objet de négociations. Mais dans l'immédiat, ce dont j'ai besoin, c'est que vous me donniez l'autorisation de mettre ce bâtiment en vente. Et nous repasserons, bien entendu, dans un autre conseil, une délibération pour décider la vente et à quel prix, en fonction des propositions que nous aurons eues d'ici là. Est-ce voilà.
Est-ce qu'on pourrait mettre à la suite une petite clause qui stipulerait qu'il serait intéressant qu'il y ait une exploitation commerciale je ne sais pas si on peut mettre ça, si c'est autorisé ou quoi, afin de permettre d'avoir un commerce, de garder, ou d'avoir un commerce en plus sur la place. Oui, je le disais, c'est un vœu de notre part, mais ça ne peut être qu'un vœu. Ça ne peut être qu'un vœu dans la mesure où nous n'avons aucune disposition réglementaire qui nous permette de l'exiger. Ceci étant, effectivement, on essaiera d'aller dans ce sens. On a beaucoup de demandes pour des petites boutiques sur la commune, donc situées idéalement en plein milieu du bourg, là, ce serait vraiment important de pouvoir avoir un commerce là. Jean-Rémy. Oui, je veux juste souligner que le déplacement du GAB qui résultera de la vente de cet immeuble engage le Crédit Agricole pour plusieurs années, parce que le risque, on a rencontré ensemble à plusieurs reprises les responsables du Crédit Agricole, dont le responsable chargé des distributeurs automatiques, et qui nous dit qu'ils enferment, pas tous les mois, mais quasiment sur l'Aveyron. Et donc, leur engagement, parce qu'eux vont aussi investir, ça sera des frais qui seront répartis entre la commune et le Crédit Agricole. Eux, investissant assez lourdement, s'engagent pour un certain nombre d'années à la présence de ce GAB. Donc, c'est important également pour les commerces permanents, mais aussi les commerces, les saisonniers et les commerces ambulants qui souvent n'ont pas de système de paiement par carte. Oui. Je ne voulais pas faire un débat sur le GAB, mais je le dis parce que ça me paraît important. Préciser qu'à cette occasion aussi, nous signerons une convention qui nous liera aussi pour quelques années. C'est l'objectif. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets au vote. Est-ce que vous m'autorisez donc à procéder à la vente de cet immeuble, ou à faire mettre cet immeuble en vente? Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point, Charles va nous faire le point sur la proposition d'un contrat de prestation pour la sécurité incendie. Voilà pour les points d'eau contre l'incendie. Donc depuis 2017, normalement, c'est à la charge de la commune, leur fonctionnement et leur contrôle. Donc les points d'eau sont vétustes et on a besoin de procéder à un contrôle de ces derniers. Donc comme nous n'avons pas les moyens de contrôler tous ces points, il y en a 41 sur la commune, nous passons une convention avec la Véronaise des eaux, qui va se charger de contrôler les points d'eau. Donc, le contrôle de ces points d'eau va coûter 55 € hors taxe par point, n'est-ce pas, avec une option d'enregistrement sur la plateforme du C10 de 10 €. Mais 10 € pour l'ensemble, pas par point. Voilà, ce qui permettra d'avoir la situation exacte de ces points, parce que pour l'instant on ne le sait pas. On nous a dit qu'il y en a 41, on ne sait pas trop où ils sont, à part ce qu'on voit là comme ça. Et donc ça sera communiqué au C10 qui lui, en cas d'intervention, saura de suite où il se trouve. Voilà. Donc on vous demande de voter pour l'acceptation de ce contrat avec la Véronaise des eaux. Un contrat qui est prévu pour 6 ans. Si je ne me trompe pas. Voilà. C'est contrôlé tous les ans? C'est tous les ans? J'ai pas vu si c'était tous les ans. Ouais, il faut le contrôler, oui, tous les ans. De façon que par point d'eau, on est 30 mètres cubes heure, on a vu. Il y a différents, mais en gros, il faut... Il y a différents points d'eau avec des débits selon que c'est une borne
ou autre. Ou un poteau. Et alors le but c'est de voir dans quel état il se trouve et après nous ferons avec l'état des lieux pour voir si voilà, nous ferons avec l'Aveyronnaise des eaux un point sur en gros le débit, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il y a des travaux à faire, est-ce qu'il y a un point à supprimer, ce qui m'étonnerait, et voilà, de façon bien... c'est trop important et on ne peut pas se permettre, surtout quand on voit la situation de sécheresse comme c'est, on ne peut pas se permettre d'avoir des points d'eau qui ne fonctionnent pas. Depuis 2017, apparemment, il n'y a pas grand-chose qui a été fait là-dessus. Alors on va changer surtout, enfin on en rediscutera, mais on va changer surtout le fonctionnement et le débit, pas spécialement le capot, parce que le responsable de l'Aveyronnaise des eaux, il me dit... les capots, peut-être, parce que je disais, il y en a, ils sont en piteux état, on les voit à peine, ils sont plus rouges, ils sont même tout blancs. Et il me disait, pour l'instant, c'est entre 700 et 800 euros, un capot d'une borde d'incendie, là. Donc, on va attendre un peu. Mais bon, ça, c'est dans un deuxième temps, on décidera plus tard. Voilà, donc, s'il n'y a pas de questions, qui est pour la signature de cette convention? Je vous remercie. Le prochain point concerne Mergieux. La requalification du site de Mergieux est, vous le savez, au centre de nos préoccupations depuis notre arrivée en mairie. La deuxième session d'un accompagnement par un organisme qui s'appelle l'ADEFPAT sur cette requalification, avec un groupe de travail composé des porteurs de projets, d'habitants et d'élus, est en cours. Cette deuxième session d'accompagnement est en cours. 3 porteurs de projets sont présents sur le site durant cet été-là pour une préfiguration du fonctionnement. Et donc, comme vous avez pu le voir sur place, puisque le 3 septembre dernier, ils ont fait une journée porte ouverte, il y a 3 associations qui cohabitent sur place. D'une part, Écolieu pour l'habitat participatif. Ils seront là jusqu'à fin septembre. Et jusqu'à la fin de l'année, 2 autres associations, ESSEM, qui est l'école des métiers pour la transition écologique, qui organise des formations d'initiation aux métiers manuels de la transition écologique. Et enfin, Bienvenue à Transition, qui est une association spécialisée dans l'organisation de formations à la transition écologique et sociale et la gestion des cotiers-lieux. Courant septembre, nous tirerons, je crois que c'est le 27 que nous avons une réunion avec la DEFPAT pour tirer le bilan de cette phase d'expérimentation, où un bilan sera fait de cette expérience de vie collective et de gestion entre ces différentes associations présentes. Afin de poursuivre notre travail de recherche sur donc une nouvelle destination pour Mergieux, nous avons souhaité faire, et il nous est nécessaire de faire appel à un cabinet d'architectes pour établir une étude de faisabilité sur le site et ses différents espaces. Cette étude reflète d'ailleurs un besoin à la même au-delà des impératifs conduits par ce projet global de requalification, puisque depuis la fermeture effective des installations et le départ du prestataire touristique gestionnaire en 2013, il n'a été réalisé aucune étude ni aucun état des lieux sur les bâtiments. Nous avons donc lancé une consultation de 3 cabinets d'architectes, les frères Marty qui ont répondu ne pas être intéressés, le cabinet E8 Architecture de Franck Boyer, vous le connaissez, c'est celui qui travaille sur la rénovation du VVF, et qui n'a pas donné suite,
Et donc, nous n'avons qu'une seule réponse du cabinet d'architectes dont le nom est Encore Heureux, et laquelle, bien entendu, a été retenue par la commission ad hoc que nous avions créée à cet effet. Alors, l'étude menée, qui est proposée par ce cabinet d'architecture spécialiste des sites en réhabilitation, permettra d'avoir un état des lieux du bâti et de connaître les orientations des travaux à réaliser pour la mise en sécurité d'abord, en conformité, ainsi que des aménagements nécessaires. Il est primordial pour la commune d'avoir une orientation prédéfinie pour la gestion de ce type de patrimoine bâti. Alors, l'étude qui est proposée comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, un diagnostic architectural. Ensuite, une définition sur la stratégie de réhabilitation comprenant une réflexion sur les potentiels usages à venir et une étude de faisabilité. Et enfin, un accompagnement sur la forme juridique la plus adéquate pour mener à bien le projet. Ceci en concertation avec les habitants, les porteurs de projets et bien sûr nous, les élus. Cette étude devrait se dérouler en octobre, enfin va se dérouler, si vous en êtes d'accord, en octobre, sur une durée de 22 jours, pour un montant de 14 300 € hors taxe, et s'effectuera en amont du projet global engagé sur le site. Les missions couvertes par l'équipe technique chargée de ce travail permettront d'assurer une cohérence au niveau des activités menées sur le site et amèneront des pistes de réflexion supplémentaires et des éléments concrets qui nous permettront de prendre une décision finale. Voilà. Nous avons besoin de... nous n'avons pas les éléments tout seuls pour mener ces réflexions-là. Et nous avons besoin donc du travail de ce cabinet d'architectes et que je vous propose d'adopter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, Mergeux voulait faire... on va lui donner une autre orientation, parce qu'avant c'était une orientation touristique, et maintenant ce serait quoi comme orientation? Là, ce que nous avons sur site pour l'instant, c'est de l'habitat, et ce que nous avons avec les associations qui se présentent, c'est de l'habitat, des formations, et il y aura une partie touristique aussi, puisqu'à l'endroit où il y aura les bulles, où il y a les bulles actuellement, il y aura toujours une activité touristique, mais l'idée, et ça me plaît beaucoup, c'est de partir sur une pluriactivité et qui permette au site de vivre toute l'année. Ouais, donc en fait, le site, il va changer d'orientation, parce qu'avant c'était une orientation touristique, donc est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'on ne touchait pas une dotation spéciale ou spécifique par rapport au fait que ce soit classé zone touristique? Et là, si on lui fait changer de destination, en fait, est-ce qu'on ne risque pas de perdre cette fameuse dotation, en fait? À ma connaissance, il n'y a pas de dotation spécifique pour l'aspect touristique. Il y a des dotations par rapport au nombre de lits. Ça participe à l'augmentation du nombre de lits sur la commune, mais qui seront toujours, puisque l'idée, c'est de conserver tous les bâtiments et de ne rien casser. Il y aura toujours le même nombre de lits marchands. Et ce sera plus pour des touristes, ce sera pour de l'habitat partagé. Il y aura une partie accueil aussi pour les touristes. Accueil touristes et accueil de stagiaires là, aussi en formation. C'était sur la totalité, là. Accueil de stagiaires aussi en formation, parce que dans les formations, tu as à la fois les formations pratiques, SM, et les formations... Mais c'est pas du tourisme. C'est ce qu'on explique, c'est que... C'est qu'ils ne paieront pas la taxe de séjour. C'est la différence. La destination, c'est que, comme le dit Gilbert, c'est que le site soit vivant à l'année. C'était un peu le but. Après, le souhait, c'est qu'il y ait quand même une activité touristique sur le site. Même si, en effet... Être réduite. Si c'est des stagiaires, des formations,
En effet, c'est pas du tourisme, ouais, en effet. Mais il y a des lits quand même qui resteront. Mais le souhait, c'est quand même qu'il y ait une activité touristique qui s'installe quand même en Mergeux. Moi, ce qui me pose problème avec ce projet, concrètement, il y en a beaucoup. Le premier, c'est qu'il y avait eu un questionnaire de fait auprès des habitants. Ce questionnaire, le résultat, en plus Fabrice, tu l'as bien expliqué lors des portes ouvertes. Ce qui ressortait en premier, c'était la vente de Mergeux, dans un premier temps, et en second, c'était que ça reste touristique. Ensuite, il y avait des gens qui avaient évoqué l'idée de faire, pourquoi pas, des tiers-lieux, mais ce n'était pas le principal du résultat du questionnaire. Donc ça, c'est la première chose. En face également, on avait un projet, donc Gaïa, dont on a parlé tout à l'heure, qui eux arrivaient avec des fonds, qui souhaitaient soit acheter, soit pourquoi pas avoir un autre modèle. Ça aurait pu être un bail amphithéotique qu'on peut faire avec le camping. Ils arrivaient donc avec des cautions, des garanties, avec un investissement qu'ils avaient évalué pour le site de 2,5 millions. Ces gens-là, aujourd'hui, ils avaient mis Najac en pole position dans leur choix, puisque nous, on les a reçus, on les a écoutés. On leur a proposé de partager en fait ce lieu de Mergeux avec les 3 associations, ce qui malheureusement, ils ont réfléchi, mais ça ne rentrait pas dans leur dossier. Et ensuite, il y a eu une phase de test que vous avez lancée donc, en mars avec ces 3 associations. Lors des portes ouvertes, donc on a discuté avec ces 3 associations, je leur ai demandé quelles sont vos garanties, parce que là, en fait, c'est 14 000 € aujourd'hui, mais après l'étude, il va y avoir de futurs investissements par la mairie pour ces associations. Quelles sont vos garanties? Concernant Être, j'ai regardé, on s'est renseigné, c'est quand même une association solide, ça il faut qu'on se le dise, c'est à mon sens. Et SEM, j'ai un peu plus de doutes. Concernant les clos-lieux, j'ai des gros doutes. Parce que la garantie, ça a été, nous, en fait, comment vous financez votre association? Par les loyers. C'est un loyer à 1 € aujourd'hui, donc c'est pas très difficile. Donc aujourd'hui, on avait le choix, et ça j'en suis persuadé, et ça c'est pour moi une vérité, entre Gaïa qui arrivait, qui était solide, qui voulait vraiment venir à Najac, et donc soit on vend, on ne met pas 1 €, il y a du tourisme, ils avaient un projet d'essayer d'étendre à l'année, et en face, c'est 3 associations dans lesquelles on va devoir investir de l'argent, qui ont très peu de garanties en face, c'est très léger, mais vraiment, et en plus de ça, encore, il y a d'autres éléments qui viennent. C'est vrai que Éclolieu, donc c'est Mme Berlioz, j'ai l'impression qu'il s'en occupe, qui a quand même participé au départ aux réunions de la DEFPAT. Là, je trouve ça aussi également un peu moyen. Donc, c'est un mélange de genres, je trouve, sur ce projet. Et pour finir, parce qu'après, il y a encore d'autres choses, mais pour finir, quand je leur ai demandé donc, comment vous voyez votre projet, sur quel délai, aujourd'hui, ils sont à un état, entre guillemets, d'élaboration entre 2 et 3 ans, avec une maturité de projet à 10 ans. Je veux dire, mais à un moment donné, on vend des terrains à des investisseurs. Donc là, on parlait des bulles, même si pour moi, pourquoi pas, mais c'est pas le lieu n'est pas adapté. Et eux, on va investir de l'argent pour ces associations qui ont un an pour être. Et SEM, voilà, on n'a pas plus de recul. Et Éclolieu, qui sont obligés de partir en septembre parce qu'ils ont trop froid. Et en plus de ça, ils payent 1 € de loyer par mois. Moi, je trouve ça ultra léger pour déjà 14 000 €. Et pour finir aussi, quand je vois des Najacois dans des appartements qui appartiennent à la commune payer plus en énergie les hivers derniers que de loyer, et là, en fait, avec l'explosion de l'énergie, on va leur expliquer qu'il va falloir que la mairie investisse 14 000 € pour une étude. Moi, je trouve que c'est hyper léger, c'est très douteux, et on embarque encore une fois la commune dans des dépenses pour des gens et des associations qu'on a très peu de recul sur eux. Aucune garantie. Donc, ceux qui voteront pour, il faut aussi quand même qu'ils s'engagent à si demain les 14 000 €, ça ne va pas au bout parce que, comme ils nous ont dit, c'est à l'état d'étude pendant 2-3 ans, qui va payer la facture? Qui va payer la facture? Ceux qui ont voté pour, est-ce que vous engagez à payer la facture si ça ne va pas au bout le projet non plus? Parce qu'ils nous l'ont dit clairement, c'est à l'état de projet, c'est pas sûr qu'ils aillent au bout. Voilà. Non, juste pour avec quelque chose, il faut arrêter avec Gaïa. Gaïa, ils étaient intéressés au départ. Au fur et à mesure qu'on a avancé, ils se sont retirés du projet. Je suis désolé. Moi, j'ai des mails de Gaïa qui me disent qu'ils sont plus intéressés. Nous aussi, on a des mails. Mais plus intéressés, pourquoi? Et je les ai appelés. Suzanne les a appelés. On les a appelés. Ne me dites pas non. Mais ne me dites pas non. Vous avez quoi comme élément?
Vous avez quoi comme élément? On les C'est a- facile. on les a Vous allez reçus, me on les a dire reçus pendant en face maintenant, de- il y a Gaïa qui est Non. intéressé là. Non, mais il faut Vous les arrêter. avez reçus. Il faut arrêter. Comment vous les avez reçus? Pourquoi on ne les a pas tous reçus en même temps et pourquoi on n'a pas tous entendu la même Ben, chose? on te renvoie la question. Ben oui, Virginie. justement. Parce je qu'ils, demande. pour eux, ils avaient, franchement, ils n'étaient pas soutenus dans leur Non, projet. Ils nous mais l'ont dit quand clairement. Gilbert reçoit Ils Gaïa, n'étaient pas je veux dire, soutenus. l'information, elle est Non, donnée à Virginie, c'est tous. pas vrai. Mais C'est pas vrai. Ils n'ont pas été bien sûr. soutenus dans le projet. C'est tout. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ils étaient plus avancés ailleurs, ils ont investi ailleurs. Gaïa. Point, c'est tout. Ils sont partis C'est parce tout. que- C'est tout. Un autre élément qui nous empêchait d'avancer, c'était pas que nous, il y avait aussi les gens du PLU qui étaient en pleine révision et ils demandaient une extension de 5 hectares sur Mergeux à laquelle ils ne savaient même pas s'il pouvait y avoir accès. Et d'ailleurs, la décision, nous, on ne l'a pas prise en janvier, on s'est dit que la décision, on la prendrait et on ne l'a toujours pas prise. Elle sera prise à la fin de l'année et encore, on va voir si on est encore en capacité de la prendre. Mais autre chose, d'autres précisions au sujet d'Isabelle Berlioz. Au bout de 2 séances, on a justement, une fois qu'on a su qu'elle voulait, qu'elle avait son projet, elle avait un projet sur Mergeux, on lui a dit que, enfin voilà, elle n'est plus venue au bout de la 3e séance. Donc bref, elle n'a pas fait partie de la décision. Mathieu, après je tiens à te préciser que tu étais là, toi, aux 2 premières réunions, tu y étais. Tu faisais partie de cette commission-là, et ça aurait été intéressant aussi que tu poursuives avec nous pour justement, à un moment donné, donner ton avis et pouvoir influencer aussi. Et enfin, je pense que ça aurait été intéressant. Mais moi, j'ai donné mon avis par mail avant de quitter les réunions. Je l'ai envoyé à tout le monde. Ouais, enfin voilà, donc du coup, ça date d'il y a un an. On a été un groupe qui avons fait 8 séances. Attendez, je finis. Vous connaissiez mon avis, je vous l'ai donné. C'est dommage que tu n'aies pas pu t'investir davantage sur ce projet-là pour aboutir à, voilà, à la finalité qui était quels sont les points qui nous permettent de dire que tel ou tel projet est recevable ou non. Moi, je vous ai donné. En fait, il y a eu un point de vue au bout de 2 séances. Après, nous, on a passé 8 séances où on a passé des journées entières. Justement, à débattre des avancées. Alors là, Fabrice, on est dans le cœur du débat, comme beaucoup de choses au conseil municipal, où on passe des réunions, et des fois, flop, il ne se passe rien. Donc aujourd'hui, quand j'ai vu la direction que prenaient donc, ces réunions, j'ai décidé de me retirer, j'ai donné mon avis, et j'ai attendu le résultat du questionnaire. Et j'ai pensé que vous en prendriez connaissance, ou du moins acte de ces réponses. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, la vente n'était pas. J'ai jamais dit que la vente était pas. Si, tu l'as dit. Par contre, si on accumule l'habitat, la formation, ils font, en effet, sur le pourcentage, ils font plus que le tourisme. Donc nous, l'idée, plutôt que d'avoir une activité, on s'est dit qu'on allait plutôt faire une pluriactivité, et ce qui a fait que, du coup, sur le choix des habitants, des Najacois, il y a eu, je crois que même en tête, je dois avoir 40% de tourisme, 33% d'habitat et 33% au niveau formation. Donc si on fait le cumul des autres, des résultats du sondage, on est quasiment, on a plus que le tourisme par exemple. Donc nous, c'est ce qui nous a un peu, ça a été l'indicateur pour nous dire, mais à Najac, pourquoi pas à Mergeux, pourquoi pas une pluriactivité. Pas seulement qu'une activité qui durera 3 mois, du tourisme, parce que ça a été aussi le souhait de la commission, ça a été qu'il y ait de l'activité à l'année, donc pourquoi pas du tourisme, mais aussi pourquoi pas de l'habitat, et pourquoi pas aussi de la formation. Donc voilà, d'où tout le travail qui a été mené, et d'où on en est arrivé à sélectionner au départ 4 porteurs de projets, dont Gaïa, parce que Gaïa n'était pas mis de côté, Gaïa a été sélectionné, sauf que on ne les a pas forcés à vouloir partager, c'est juste qu'on a essayé de voir comment on pouvait faire une phase de test. Je n'ai pas dit forcer, proposer. Et donc il y avait beaucoup, alors il y avait entre autres nous, notre élément, mais il y avait aussi l'élément du PLUI, parce qu'ils demandaient quand même 5 hectares. Eux, au départ, même à un moment donné, ils n'étaient pas forcément intéressés par le bâti, puisque eux, ce qui les intéressait, c'était de pouvoir agrandir une surface de 5 hectares qui leur permettait de faire les habitats autour des arbres. C'était surtout cette zone-là qui les intéressait. Donc nous, on s'est dit, l'habitat, pourquoi pas de l'autre côté, complètement à l'opposé, comme ça, il n'y a pas de conflit de zone ou de nuisance. Et donc voilà, donc c'est... Ah oui, voilà, je suis juste en train de faire un peu l'historique de... Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on va engager de l'argent de la commune. En face, ce n'était pas le cas. Après, tu parlais des gens, des locataires de la mairie qui se gênent. Là, c'est un fait. On doit commencer à faire des travaux sur tout. Mais on hérite de bâtis qui sont en l'état. Hein. Il y a un audit qui est en route, qui est lancé d'ailleurs. Oui, voilà, on travaille là-dessus parce que c'est effectivement une nécessité absolue. C'est une priorité. Voilà, exactement. Et ça, on est tous d'accord, que ces logements sont vraiment à rénover.
Jusqu'à présent, ils ont été bricolés pendant des années. Et donc, même Nicolas, là où il loge, il peut en parler, quoi. Ouais, mais justement, à Mergeux, on va bien avoir le même problème, parce que Mergeux, depuis 9 ans, il ne s'est rien fait en termes de réparation. Mais quoi qu'on fasse à Mergeux, il faut rénover, de toute façon. Oui, mais moi, j'aurais préféré que ce soit une structure privée, qu'on leur vende ou qu'on leur loue, qui s'occupe à travers leur projet de pouvoir rénover et d'équilibrer à travers leur rentrée d'argent, plutôt que nous, là, c'est la mairie qui va rester propriétaire, qui va devoir rénover, donc payer les investissements, parce que maintenant, par rapport à tout ce qui est énergétique, à partir de 2023, ça va être assez costaud et ça va devenir coûteux. Et si ce n'est pas rénové, tu ne pourras plus louer. Donc Mergeux, est-ce qu'on ne va pas tomber dans un problème qui va nous coûter cher? Alors que si on l'avait loué ou bien vendu, bon, vendu parce qu'on ne veut pas vendre, mais au moins loué, au moins cette structure, bon, on parle de Gaïa, mais on aurait pu faire un appel d'offres à une autre structure qui, elle, aurait peut-être pu prendre le bâti, le remettre en état et puis faire un bail amphithéotique ou bien autre. Mais justement, on a besoin de l'étude d'architecte pour voir où c'est qu'on va. Ce n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on va payer tous les travaux de rénovation. Ça n'empêche pas de faire un bail amphithéotique, un bail à construction, un bail, et de faire supporter par les locataires le coût des travaux. On n'en est pas à prendre cette décision aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à prendre un cabinet d'architecture qui va travailler sur la réalité de l'état des lieux et sur une projection de qu'est-ce qu'on peut y faire à l'intérieur. Si vous savez comme ça comment on peut faire, là, dites-le nous. Là, moi, je ne suis pas nous, là-dessus, ok. Forcément... Nous, on te dit que les 3 associations, pour nous, c'est pas solide. Ouais, c'est ça le problème. Et qu'on va engager de l'argent et qu'on risque de l'avoir perdu. C'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on s'engage sur 14 000 euros. Parce que là, ce n'est pas une petite somme. On part sur quelle base? On part sur quoi? Si on ne fait pas une étude, on part sur quoi? On part sur quoi? On fait quoi? Avoir quelqu'un en face. On ne va pas prendre des risques inutilement. C'est quand même 14 000 euros, c'est une somme. On ne va prendre aucun risque de faire une étude. Le coût de cette étude sera reporté dans les futurs occupants des lieux, sur les locations, etc. Donc, certes, la commune fait une avance. J'espère, comme tu disais tout à l'heure, qu'on n'aura pas, nous, à le payer. C'est pas l'objectif. Mais on a besoin de l'avis d'experts, de spécialistes pour donner un nouvel élan à ce lieu. Sinon, on fait quoi? Vous proposez quoi sinon? Vous proposez quoi? Gaïa. Ouais, arrête. Gaïa, tu pourras me dire pendant 10 ans Gaïa, ils sont partis. Non, mais tous les a fait partir. C'est facile, Gaïa. Il y a deux choses autres que je voulais préciser, c'est qu'en termes de subventions pour les friches touristiques, la commune peut, d'ailleurs ça a été entamé, non, il y a un dossier qui est en cours en fait, où on peut avoir jusqu'à 500 000 euros de subventions donc pour rénover les friches touristiques. Et ensuite, je voulais juste revenir sur les 1 euro de loyer qui a été... donc ces 1 euro a été attribué au moment de la phase de test, en échange donc d'entretien du terrain, de toute la surface qui est donc dans le périmètre là, de l'AMI. Et l'entretien, on s'est adressé à des professionnels, il y en a jusqu'à 5 000 euros. Donc c'est à peu près l'équivalent de ce que habituellement chaque année on louait le Mergeux aux différents porteurs là, qui venaient chaque été. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'est pas que le loyer reste à 1 euro. L'année prochaine aussi. Là, c'était non, pas forcément. Il y a déjà une proposition de loyer, justement, de la part de l'habitat partagé. Écoute, c'est pas ce qui s'est dit aux portes ouvertes, en tout cas. À la table d'économie, c'est l'année prochaine, ça sera poursuivi à 1 euro. Écoute, j'y étais. Ah ben, je sais pas, il n'y a rien qui a été décidé. Moi, je sais. Il n'y a rien de décidé. Mais à un moment donné, il faut dire peut-être ce que... il faut arrêter de dire des choses vraies, pas vraies, on ne sait plus à la fin. Je ne sais pas qui l'a dit, ça, mais... J'y étais, on en a parlé, j'ai posé la question. C'est le souhait, mais en tout cas, c'est pas ce qui a été... Non, mais après... Mais bon, s'ils ne peuvent pas payer... En tout cas, à terme, c'est pas ce qui va... En tout cas, là... Non, mais en tout cas, il y avait un loyer qui était 1 euro pour chaque association, donc ça faisait 3 euros. En contrepartie, il devait nettoyer le site et ça compensait pour les 5 000 euros de ce fameux loyer qu'on touchait avant. Sauf que le site, aujourd'hui, il n'a pas été nettoyé, je m'excuse. J'en ai fait le tour, toujours. On n'est pas à la fin décembre, là. Ah, bien d'accord. On n'est pas à la fin décembre. On n'est pas à la fin décembre, sauf qu'aujourd'hui, avec les incendies, il y aurait un incendie, là, si ce n'est pas entretenu, ça se serait passé comment? Premièrement,
Deuxièmement, on parle des bornes. Moi, Il y a du nettoyage qui a été fait autour C'était comment avant C'était comment avant Oui, non, mais C'était comment avant non, mais C'était comment quand on est arrivé C'était comment quand on est arrivé à la mairie? Non, mais peu importe. Il ne faut pas raconter. Non, c'est pas ça le problème. C'est quand on change d'un contrat, il devait nettoyer, je vois que ça n'a pas été fait. Bon, peu importe, c'est pas le problème. Mais je dis que quand on Ça s'engage... va à la fin de l'année, mais tu m'écoutes? Ok, bien d'accord, ok, bien on verra. On verra. Bon. Ça, c'est l'engagement qui est pris de faire. J'aurais préféré que ça se fasse plutôt à cause des d'ailleurs, risques d'incendie. Mais ça a déjà été fait sur des parties. Les incendies, si tous les habitants de Najac s'occupaient déjà de leur bois, les risques d'incendie ils descendraient. Parce que tu as vu l'état de toute notre forêt. Hein, je parle Mergeux parce que... Oui, mais moi je te parle de l'ensemble de la commune. Le risque d'incendie, il est réel. C'est une crainte pour tous. Hein, donc... Non, mais tu n'en pas. Pourquoi parler de Mergeux? Non, mais pourquoi cibler Mergeux et les risques d'incendie? C'est tout simplement un endroit qu'on loue aujourd'hui, donc on en est responsable. On en est responsable. En termes de débroussaillage, avec la sécheresse qu'on a eue, peut-être aller passer des engins avec des trucs qui peuvent ricocher sur les cailloux, c'est peut-être pas idéal pour éviter les incendies. Après, tu parles des incendies et de l'entretien des bois, tu as remarqué qu'il y a eu des incendies sur la levade, parce que les agriculteurs ils sont tous allés avec les tonnelisés, donc ils ont aidé aussi les pompiers. Il y a plein d'exemples comme ça. Non, mais là, je parle de Mergeux, parce que le problème de Mergeux, c'est que c'est quand même un village, un petit village, et comme route, il n'y a qu'une route échappatoire. Et si demain on se retrouve avec un incendie, ça risque d'être compliqué pour les habitants. C'est juste pour ça. C'est au cœur de nos préoccupations. Ouais. Juste pour finir, tu as dit quelles sont nos idées. Ben, mettons en vente le site de Mergeux. On met une annonce, on le met en vente. Ça n'a jamais été fait récemment. Il faut refaire officiellement. Et on en reparle. Il faut refaire un appel d'offres. Voilà. Gaïa, ils sont partis. Donc pas besoin d'études d'architecte. Ouais. En l'état, on le vend. Pourtant, ça faisait partie des clauses justement qui étaient contre, enfin pas contre, mais quand il y a eu toute cette formation, toute cette aide voilà, pendant un an, à la fin c'était il est sûr que de toute façon nous n'allons pas vendre ce site. Ça c'était une des clauses qui était là et ça faisait partie enfin, voilà, de l'enjeu après de trouver les porteurs de projets, de continuer. Mais tu peux trouver un porteur de projet qui, à travers l'économie qu'il peut générer, te le remettre en état. Ça peut être ça aussi. Hein. Ce hameau de Mergeux, c'est un petit bijou. On a décidé de le conserver dans le patrimoine de la commune. Et on assume, on va essayer de trouver la meilleure solution au travers de cette... Non, mais que tu conserves, bon, vous ne voulez pas vendre, ok, bon, ça, je veux dire, pourquoi pas, mais après, on peut très bien trouver une forme comme il va se faire avec le camping, sur un système avec un loyer à long terme, mais que ça permette aussi... C'est ce que je te disais, mais il nous faut une étude pour ça. Mais non, on va partir sur quoi, là? On va partir sur quoi? Il te faut bien trouver un client qui, lui, va avoir le projet, et l'étude, elle sera faite en fonction du projet qu'il va avoir. Parce que si là, tu fais une étude, puis que les gars, ils arrivent et disent, mais non, moi, je ne veux pas faire comme me propose l'étude, je vais faire différemment. Il va falloir refaire une autre étude, alors. Donc, tu vois, je mets ça, va t'en sortir. Là, tu fais une étude qui coûte 14 000 €, ça veut dire qu'on part pour ces associations derrière, quoi. Sinon, après, ça ne sert à rien de faire une étude. C'est ça. C'est clair qu'on part sur du concret avec des associations qui existent et qui ont commencé à travailler dessus. Alors, est-ce qu'on va continuer avec eux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ben, il faut mieux le savoir. Non, je ne sais pas. Le processus, c'est qu'il y a eu la manifestation d'intérêt. Ça s'est fait dans les règles de l'art. Des structures ont pu répondre. Il y a un certain nombre de structures qui ont répondu. De ces structures, voilà celles qui sont restées jusqu'à ce stade-là. Voilà où on en est aujourd'hui. Le processus n'est pas terminé, il est engagé. On n'a pas d'autre choix que de le continuer pour l'instant. Là c'est surtout en tout cas d'avoir une connaissance et un chiffrage, parce que depuis le début de cet accompagnement, on est incapable d'avoir un chiffrage aussi des travaux et de ce que ça... C'est ce que demandent les opérateurs de tourisme, parce que moi j'ai posé la question aux principaux opérateurs de tourisme, aux nationaux, en leur disant il y a une structure à reprendre. Ils disent oui, mais dans quel état? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Si on leur dit il y a un hameau de 300 lits, aucun n'est intéressé. Et l'offre de Mergeux, je l'ai fait passer moi à l'UNAT nationale, aucune réaction, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est si demain on peut leur dire voilà, on a une structure, et moi aussi je suis pour une reprise
plus touristiques, enfin une partie touristique importante, mais si on leur dit voilà, on a une structure qui est dans tel état, qui a telle possibilité, etc., ça peut déclencher de l'intérêt. Aujourd'hui, on a quelque chose, depuis 9 ans, c'est en déshérence, moins depuis 2 ans où on a pu le louer. Donc l'intérêt que je vois à cette étude, c'est que ça va nous éclairer sur notre capacité à en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut en faire, dans quel état c'est, etc. On est incapable aujourd'hui, pour moi, de dire l'état technique, l'état patrimonial de ce bien. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Si toutes les questions ont été posées, je mets au vote qui est pour... Je tiens à dire que c'est très difficile de tout relater. Là, je vis un calvaire. Je vous le dis parce que c'est horrible. En plus, du coup, j'arrive pas à parler. Je suis bloquée sur l'ordinateur. C'est horrible. Tu seras sauvé, c'est filmé. Oui, tu auras le film. Voilà, donc je mets au vote qui est pour l'adoption de cette étude. Qui est contre? Ok, je vous remercie. Laurence, tu nous parles de la création d'un poste de BNSSA? Oui, alors c'est une mesure, enfin c'est une délibération par mesure de précaution, on va dire, dans la mesure où il s'agit du partenariat qu'on a avec le WWF pour avoir accès à l'espace bien-être, pour que les habitants puissent avoir accès à l'espace bien-être. Donc les samedis, on avait convenu de cela au printemps. Là, il y a eu une première séance en juin, sachant qu'on avait choisi, la municipalité, de ne pas donner accès à cet espace sur la période d'ouverture de la piscine municipale, puisqu'il ne s'agit pas de faire concurrence à cette piscine municipale. Donc là, on devait reprendre en septembre. On passe par un organisme qui s'appelle ProSport pour le recrutement du personnel de surveillance de baignade pour la piscine. On a fait appel à ce même organisme pour avoir quelqu'un sur 3 heures les samedis pour pouvoir avoir accès à cet espace de baignade. C'est une condition en fait. Le WWF n'a pas besoin de personnel de surveillance parce que c'est une autre convention collective, c'est une autre réglementation. Puisque c'est accueil de tourisme et donc les touristes ont le droit de l'utiliser sans avoir de surveillant de baignade. Dans le cadre d'un usage par les habitants, la commune est obligée de recruter un surveillant de baignade. Donc on passe par ProSport habituellement. Finalement, par cet organisme, on a eu un désistement de dernière minute, donc on n'a pas pu ouvrir samedi dernier. Et là, grâce au réseau qui a bien fonctionné, on a quelqu'un de local qui va pouvoir assurer cette fonction les 2 prochains samedis. Donc j'en profite pour justement l'annoncer, le fait que cet espace bien-être qui comprend un bassin intérieur, un hammam, un sauna, un espace musculation, seront accessibles le samedi 17 septembre et 24 septembre de 15h à 18h, puisque donc nous avons trouvé quelqu'un pour assurer la surveillance. Et donc pour pouvoir recruter cette personne, il faut que l'on valide la possibilité de créer ce contrat qui est juste donc pour les après-midi de 3 samedis en fait, parce qu'il y a le 1er octobre aussi normalement. Mais pour l'instant, la personne qu'on a trouvée ne sera disponible que sur 2 samedis, mais on ne désespère pas de trouver quelqu'un pour le 1er octobre. Voilà, donc il s'agit juste de la création de ce poste pour ces quelques heures de surveillance de cet espace. J'en profite pour compléter hors délibération, mais par rapport à cette possibilité d'utiliser l'espace. Les modalités pratiques pour les habitants, eh bien, ça consiste à aller chercher un petit ticket à la mairie qui est gratuit et qui permet d'avoir accès à l'espace juste pour qu'on puisse savoir à peu près combien de personnes il y aura et gérer la fréquentation. Voilà. Donc là, pour la délibération, c'est vraiment sur cette création d'un emploi non permanent d'une personne titulaire d'un BNSSA, donc brevet national de surveillance, sauveteur, surveillant de baignade communément, et donc qui, voilà, juste pour ces 3 samedis après-midi là, de septembre et octobre. Et j'ai une question.
à créer le poste qui sera forcément temporaire, est-ce qu'on peut pas, est-ce que la délibération ne peut pas suivre pour les années suivantes, Nicolas? Que si on se trouve dans cette situation l'année prochaine, mettons, qu'on n'ait pas besoin de redélibérer pour embaucher quelqu'un de 3 heures. Si les conditions sont les mêmes et si on connaît à peu près le calendrier, oui, ça serait jouable, mais je sais pas, c'est peut-être un peu prématuré, non? On connaît... Non, mais on ne peut pas faire une délibération en précisant que c'est un emploi limité, suivant des journées à définir. Pas possible. Je suis pris à dépourvu. D'une année à une autre, d'une année à une autre, je crains que ça puisse bloquer. C'est à vérifier. Je suis désolé, mais sur le vote du prochain budget, peut-être. Il faut plus le voir comme sur les exercices budgétaires. C'est vrai. D'accord. Je pense. En précisant la période, par exemple mai, juin, septembre, et en disant les samedis, sachant que si c'est pas consommé, ça pose pas de problème. Oui, c'est ça. Ouais. Après, on est sur des emplois non permanents. Il n'y aurait pas le même problème sur des emplois permanents. Mais, sachant que normalement, pour simplifier, désolé. en fait, on essaye de faire en sorte de même pas avoir à gérer le contrat et de passer par ce fameux organisme, voilà, au sport. Parce que là, on a besoin de délibérer. Ouais. Mais autant pouvoir délibérer, comme ça, pour être prêt, on a cette sécurité. Sans quoi on ne pourrait pas recruter. Et sans quoi on ne pourrait pas permettre aux nageacois de venir à la piscine. D'accord. S'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Et enfin, le dernier point, c'est Nicolas qui va nous faire état des DIA. Oui. Alors, ce mois-ci, donc 2 ventes vous sont proposées quant à l'exercice ou pas du droit de préemption urbain de la commune. Donc la première vente concerne, c'est au lieu-dit Le Terrier. Donc comme d'habitude, je pense qu'on voit les images des extraits cadastraux en direct. Donc la parcelle 418 de la section AE. Donc le lieu-dit Le Terrier, en l'occurrence cette parcelle, elle donne davantage sur la rue de la Loge en fait. Voilà. Donc là c'est une toute petite parcelle. Je vais essayer de vous donner, quand même quelques infos, à commencer par les surfaces. 12 arts et 23 centières. Donc c'est vraiment très petit. Non, pardon, c'est pas la même. C'est la deuxième. C'est encore plus petit, donc. 1 art, 72 centières. Donc là, voilà, ça c'est vraiment très petit. Le prix de vente, on peut le donner, c'est 700 €. La deuxième se situe au lotissement La Planquette, parcelle 115 de la section ZN. Je pense qu'on voit l'extrait cadastral en image. Donc là, c'est sur du bâti, ce qui explique le prix de 119 000, la transaction à 119 000 €. Donc c'est une zone à droit de préemption également. Voilà, donc par rapport à ces parcelles, je vous propose de ne pas préempter. Donc je mets cette proposition en voie. Qui est pour ne pas préempter l'une et l'autre des parcelles? Je vous remercie. Voilà, nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous avons la rubrique, comme d'habitude, informations diverses. Et Fabrice, tu voulais nous parler du forum des associations? Oui, moi vite fait, juste je voulais saluer, remercier toutes les associations qui ont participé. Il y a eu une forte participation de 24 associations ce jour-là, c'était samedi 10 septembre,
toute la journée avec des animations et voilà, 24 stands. Et c'était une journée très voilà, riche de rencontres là, entre associations. C'était aussi une journée importante. Bien souvent, les associations sont très impliquées chacune de leur côté. Et je trouvais que là, c'était super intéressant de voir toutes les associations regroupées pour un même but, au même endroit. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a certaines assos m'ont dit qu'ils avaient eu de nouvelles adhésions et de nouveaux bénévoles aussi. On sait bien en plus que pas mal d'assos sur Najac manquent de bénévoles. Et bon, voilà, je pense que ça a renouvelé l'année prochaine, pardon. Et pour faire une journée conviviale comme celle-ci. Donc voilà, merci à tous les participants. Jean-Régis, tu nous parles de la piscine? Oui, pour vous tenir au courant de l'avancée du travail qui est mené sur la piscine. Donc, un petit rappel historique, hein, la piscine fonctionne depuis plus de 30 ans. On l'entretient très régulièrement. La commune y a fait des investissements conséquents, mais malgré tout, d'année en année, à la fois le fonctionnement, l'entretien, l'attractivité de l'établissement se dégradait. Donc on avait décidé, on a fait dans un premier temps un travail avec les élus ainsi que des utilisateurs réguliers. Et on a voté, le conseil municipal a voté le 4 mars dernier, a validé à l'unanimité le lancement d'une étude sur la rénovation de cette piscine. On a un appui administratif important en la personne de Thibault et une aide technique d'Aveyron Ingénierie avec Madame Rouby. Et on a lancé donc une amie afin de sélectionner 3 cabinets d'architectes à même de nous faire une proposition sur le devenir de cette piscine. Ces 3 cabinets ont été sélectionnés et on leur a demandé ces propositions d'évolution, voire de transformation de l'établissement. On a reçu ces propositions. Je ne vous cache pas que les premiers retours ont été surprenants. Le travail que nous avions fait en amont, c'était de dire à Madame Rouby, donc, qui est ingénieure à Aveyron Ingénierie, de sabrer, de couper, de faire le minimum. Et quand les cabinets d'architectes nous ont rendu leur copie, un nous disait c'est bon sur ce budget, mais on ne fera pas tout. Le deuxième, ça ne va pas passer, mais on peut en faire un petit peu plus. Et le troisième nous proposait un budget qui était de 3 fois ce qu'on imaginait. Donc on les a reçus, on leur a demandé de revoir leur copie, on leur a demandé de réfléchir à des solutions plus simples, moins coûteuses. Et on a revu peut-être aussi de notre côté notre copie sur le budget qu'on pourrait consacrer à cette piscine. Je rappelle qu'on était parti sur un budget initial de 580 000 €. Je mets à part la partie photovoltaïque. Aujourd'hui, on a demandé donc aux 3 cabinets de nous faire une étude qui plafonnerait à 850 000 €. Mais sur des variantes légères, c'est-à-dire des bâtiments ouverts qui ne seront pas soumis aux réglementations thermiques et qui permettront un fonctionnement comme on a à l'heure actuelle, puisque je rappelle qu'on a un fonctionnement uniquement estival. Le problème, c'est que lors de la visite des techniciens envoyés par les cabinets d'architectes, on a découvert des défauts structurels importants. Entre autres, par exemple, le fait que les eaux de bassin soient traitées d'une façon non séparative. Il faut savoir que normalement toute la partie pataugeoire devrait être traitée à part. Des désordres sur les pieds de structures bois. On est dans un milieu extrêmement humide, donc qui est soumis à des difficultés importantes pour la structure. Donc aujourd'hui, voilà où nous en sommes. On a demandé donc à ces 3 cabinets de nous faire une nouvelle proposition avec un calcul de capacité d'accueil, ce qu'on appelle le FMI, entre 250 et 350 personnes. Il Il faut savoir que c'est ce que nous avons atteint tout l'été. On a atteint les 350 personnes tout l'été,
350 personnes en instantané. Et par contre, notre but aujourd'hui, c'est d'arriver à rester sur le planning initial qui est le début des travaux en septembre 2023, septembre-avril 2023, avril 2024 pour une première tranche, et septembre 2024, avril 2025 pour la deuxième tranche, sans fermeture de la piscine. Parce que c'est un établissement qui est extrêmement important, à la fois pour les nages aqua, pour nos visiteurs, et pour le gestionnaire du camping. Donc on reste sur ce planning-là, et on va redéfinir le budget. Bien sûr, le Conseil sera amené à prendre des décisions sur la faisabilité ou non de ces travaux. Et l'objectif des subventions? L'objectif des subventions, aujourd'hui, il est à 50%. Mais c'est un objectif très ambitieux. Donc, parce que quand on cumule aujourd'hui région, État, département, communauté de communes, c'est le maximum qu'on peut espérer. Merci Jean-Rémy. Moi, je voudrais juste ajouter concernant la saison 2022, pour les 2 mois plus quelques 10 jours que la piscine a été ouverte, nous avons totalisé un peu plus de 16 000 entrées, avec donc une moyenne de 232 personnes par jour, et avec un pic à 623 personnes le mercredi 3 août, où il faisait 38 degrés à l'extérieur et 28 degrés dans l'eau. Donc ça allait. Tu as une excellente mémoire. Mais c'est 614. Je suis désolé. Le principe, ce qu'on a découvert en même temps, ce qu'on a découvert, c'est que jusqu'ici, on avait une réglementation, on appliquait une réglementation qui était celle d'une piscine existante ou sur laquelle on n'avait pas fait de travaux. Si on fait des travaux, on est obligé de respecter ce FMI qui nous limite vraiment. Donc, l'idée, c'est de prévoir le plus large possible, pas trop grand pour ne pas dépenser trop, mais le plus large possible de façon à ne refuser personne. Parce qu'avec avec une réglementation stricte du FMI, à partir du moment, par exemple, si on choisit une FMI à 350, les systèmes d'ouverture se bloquent et on attend qu'une personne soit sortie pour faire rentrer une autre personne. Donc, c'est là la difficulté. Le travail qu'on imagine aussi, c'est de travailler sur les accueils de groupes, etc., de façon à les orienter vers des horaires qui sont moins fréquentés. Sur les informations, Alain Un rappel, la langue de Gargantua a été installée la semaine dernière, ça fait une semaine, presque un anniversaire. Et je tiens à saluer, parce qu'elle a été réussie techniquement, cette pause, l'entreprise Guidon et l'entreprise de levage Jeannot. Voilà, et cette langue n'en finit pas de faire parler. C'est un peu l'usage de l'art qui interpelle et qui appelle à des débats. Voilà. Et je voulais simplement rappeler un peu des faits. C'est qu'il y a eu plusieurs délibes qui ont été prises avant notre arrivée à la mairie. En particulier une délibération du 31 janvier 2020 concernant la titularisation de l'artiste. Il y avait 3 artistes qui avaient été retenus par le comité artistique où siégeaient des élus, en particulier le maire Paul Martin et l'adjoint à la culture Jean-Louis Cans. Et donc la titularisation de l'artiste a été votée sans vote contre. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le plan de financement a été adopté toujours le 31 janvier 2020 par l'ensemble du conseil municipal. Il n'y a pas eu de vote contre ni d'abstention. Voilà. Voilà, non, juste pour dire que les choses ont été faites tout à fait dans les règles. Les abords de la maison du gouverneur ne pouvaient rester en l'état, donc il fallait le faire. Nous l'aurions fait.
Il y a eu une décision de prise par rapport à une œuvre, peut-être nous n'aurions pas pris celle-là, mais la décision est prise, elle a été dans de bonnes conditions, tout à fait correctes, et nous assumons et nous portons cette décision. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de débat, on aime ou on n'aime pas, mais j'aimerais savoir si ceux qui n'arrêtent pas de critiquer, s'ils apprécient tout ce qu'ils voient ou ce qui existe dans l'art moderne, contemporain, etc. Voilà. Je rajouterai rien d'autre. Voilà, je termine donc cette réunion. On passe. Est-ce qu'au niveau du public, vous avez des questions ou des interrogations? Oui. Oui, c'était juste par rapport à revenir sur le fameux terrain de Val, parce que vous avez bien parlé du terrain de Val, mais il y a une activité qui dépend de ces terrains, c'est le centre équestre qui est une animation. Est-ce que vous avez rencontré Aubéline pour y en parler? Parce que c'est la viabilité du centre équestre. C'est attenant. Voilà, donc c'était juste, vous avez rencontré les gens qui se sont opposés. Est-ce que vous avez rencontré la personne qui vit, enfin qui est dépendante de ces terrains? Non, pas directement, puisque c'est vrai, puisque quand nous avons rencontré le voisinage, elle n'était pas gérante du centre équestre. Et par contre, elle loue la commune, il loue des parcelles autour, notamment du stade, là, pour y permettre de mener son activité. Donc, une parcelle attenante, c'est très facile pour les gens, même pour les enfants, de lâcher leur cheval juste à côté, que d'amener des chevaux en passant sur la route pour les amener aux parcelles attenantes que tu dis. Voilà, c'était juste, voilà. C'est peut-être pour ça que le directeur du WWF s'est peut-être prononcé contre. Je ne sais pas, enfin, c'est une supposition. Mais c'est, je ne sais pas si vous y avez pensé à ça. Ça fait plus de 20 ans que ces terrains servent le centre équestre de l'été à Najac. Voilà, donc qu'est-ce qui vaut mieux? Des bulles, le centre équestre, je ne sais pas. Enfin, c'est juste une question, voilà. On va le regarder. D'accord, merci. Très bien, donc je clôture cette séance du conseil municipal et je vous remercie. Je remercie à nouveau ceux qui sont derrière leur caméra ou au pupitre là-haut pour permettre la diffusion de ce conseil. Merci à vous et donc au mois prochain, nous tiendrons une autre réunion au mois d'octobre. Merci.